Les Gémeaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors j'ai déjà tiré les cartes en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle. Alors, on démarre sans plus tarder. Qu'est-ce qui se passe là au niveau des influences pour vous durant ce mois de novembre? On a la mort, arcane majeur. La mort nous parle généralement d'une transformation et d'une forme de transmutation aussi. Ça va aussi avec l'énergie de l'automne, c'est-à-dire que j'y vois une forme de dépouillement, de deuil peut-être. Il y a vraiment cette idée de renouvellement, de se renouveler, de faire peau neuve là, avec la mort. On est vraiment comme la chenille qui devient chrysalide et qui devient papillon. On est vraiment sur cette énergie-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre enjeu? On a le monde. Intéressant. Deuxième arcane majeur, le monde ici. Alors pour qu'elle tombe en enjeu, alors peut-être qu'il va falloir pour vous que vous passiez par cette étape-là, en fait, une forme de dépouillement de soi, pour enfin vous révéler encore à neuf. C'est des cycles généralement, on n'a jamais fini d'évoluer, de se transformer, tout ça. Là pour moi vous arrivez presque au bout d'un cycle. Le monde, on termine un cycle là. Donc pour moi, vous êtes en train de passer par cette étape-là, c'est-à-dire que vous allez vous transformer et vous révéler. Pour moi, vous allez passer par ces étapes-là au mois de novembre pour terminer avec le monde. Alors ça peut nous parler aussi du fait que vous allez vous transformer, vous révéler à vous-même et pouvoir après coup faire des choses, vous inscrire un peu plus dans le monde de manière générale en fait, révéler votre personnalité au monde et à votre entourage, au monde extérieur. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous connecter sur les réseaux sociaux, ou il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, je sais pas. Mais en tous les cas, en enjeu, vous avez le monde. Pour moi, je pense que c'est pour finir un chapitre de votre vie et pouvoir en enclencher un nouveau. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscient? On a le chariot. Un mois très important parce qu'on est sur la troisième arcane majeure. Le chariot, il y a une envie de réussite. C'est une carte qui nous parle de réussite, de succès. Ça peut nous parler de votre tempérament, cette envie de réussir, cette envie de se connecter, voilà, aux choses positives de votre vie. Ça peut nous parler aussi de vouloir bouger. Ça peut nous parler de déplacement, justement. Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez voyager? Avec le monde, ce serait pas anodin parce que y a l'idée quand même de se transformer, se dépouiller, peut-être aussi s'alléger au niveau matériel. Voilà, j'ai pour projet de faire le tour du monde ou le tour de la France ou le tour d'un pays. Mais voilà, ça nécessite de s'organiser, de peut-être s'alléger aussi pour pouvoir aller explorer et effectuer ce projet. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous les Gémeaux. Ok. Et au niveau inconscient, on a l'as de bâton. Ok, on a un as ici. Il y a une étincelle, il y a quelque chose qui va venir à vous, de l'énergie. Et je pense que c'est lié avec la mort, justement. Quand vous allez enfin terminer ce processus, il y a un nouveau flux d'énergie qui va vous parvenir, un nouvel entrain. Vraiment l'étincelle, l'énergie du bélier. Voilà, on y va, on se met dans l'action, on traîne pas, on y va, on fonce. J'ai l'envie, je l'ai dans les tripes en fait. Faut que j'y aille. Voilà, généralement ça ne s'explique pas. On le ressent et on le vit. Et là avec l'as de bâton, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui va venir. Peut-être un nouveau projet créatif. On a la créativité aussi à ce niveau-là. Il y a peut-être l'idée de créer certaines choses, à voir, mais ça peut nous parler tout simplement d'une énergie d'action, une forme d'impulsion aussi, qui va pouvoir vous accompagner et vous aider à enclencher le pas sur quelque chose que vous souhaitez. Ok. Et en synthèse, on a quoi? En synthèse, on a le 4 de denier. Ok. Le 4 de denier nous parle de structure, nous parle généralement... Alors ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Pour moi, généralement, c'est soit il y a une notion de vouloir une forme de sécurité, de stabilité et d'ancrage dans votre vie matérielle, ou alors ça peut être le versant opposé, c'est-à-dire que il y a trop de sécurité, trop enfermé, et l'idée ça va être de sortir de sa zone de confort. Et pour moi, je pencherais plus là-dessus.
Parce qu'il y a une envie quand même avec le monde et le chariot, il y a quand même une envie, même avec l'as de bâton, de partir à la découverte et vers de nouvelles aventures. Donc le cadeau denier pour moi, je pense que là on vous invite à enclencher peut-être le pas et voilà. Vous délestez peut-être de certaines choses, j'en sais rien, mais clairement il y a l'idée quand même d'aller autre part, en quête de quelque chose de neuf. Dans votre vie matérielle, alors ça peut être les projets, le professionnel, euh, le rapport à votre corps aussi, ou les finances, on a un 2 de denier. Est-ce qu'au niveau des finances c'est un peu bancal? Je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau professionnel vous jonglez avec deux emplois ou quelque chose de cet ordre-là? Ou est-ce que c'est un déménagement justement et vous jonglez entre deux régions, deux pays? Vous voyez? Il y a peut-être une notion de transit entre le point A au niveau territorial, un point A et un point B. Il y a peut-être cet ordre. Peut-être que c'est quelque chose de cet ordre-là, justement. Mais il y a un truc là, dans la matière. Peut-être que c'est une notion de déménagement, hein, d'aller de changer, tout simplement. De changer d'habitat, hein. Le cas de denier, ça peut nous parler de ça aussi. Et là, avec le 2 de denier, ça, c'est possible. Peut-être changer d'emploi. Il y a quand même cette notion de jongler, d'avoir peut-être le cul entre deux chaises aussi. On parle de ça, en tous les cas, dans votre vie matérielle. Ok. Et au niveau émotionnel, on a le 3 de denier. Intéressant. On a encore du denier. Il y a le rapport au niveau du travail. Alors, on a l'as de bâton qui est tombé. Peut-être quelque chose de créatif et d'inspiré. On a le 2 de denier, il y a peut-être un switch. Peut-être que vous êtes dans un emploi, dans une entreprise, voilà. Peut-être que vous êtes salarié. Mais que là, vos émotions, il y a un truc avec les émotions, là. Il y a besoin, pour moi, de faire un travail qui vient mettre en avant l'aspect émotionnel chez vous, en fait, qui vient faire ressortir ça. Et peut-être même la créativité, hein. C'est tout à fait probable. Et peut-être qu'il y a une forme de switch qui est en train de se faire et de se créer, justement. Et ça a un rapport direct avec ce qui se passe dans votre vie émotionnelle. C'est assez intéressant. Pour moi, j'y vois vraiment cet aspect-là, hein. Ok. Et on termine avec l'aspect spirituel, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là, il y a vraiment l'idée de foncer, mais il y a vraiment l'idée d'avoir un but bien précis et d'y aller, quoi, de pas réfléchir. C'est la seule carte qui est dans votre élément, les Gémeaux. Et ouais, cavalier d'épée, lui, il perd pas de temps. Dès qu'il a sa proie, dès qu'il a quelque chose, son but en ligne de mire, il l'accroche, hein, vraiment, hein, comme un rapace qui, avec son regard perçant, là, qui a verrouillé la cible et qui vient ensuite la saisir et qui ne la lâche plus du tout. Il y a vraiment quelque chose de très vif, de très rapide, mais ça nécessite vraiment de s'accrocher à quelque chose de bien précis. Dès que vous avez ça, ça va aller... les choses vont se passer vraiment de manière très rapide. C'est vraiment... ce cavalier-là, sur les 4, c'est le plus vif et le plus rapide qui puisse exister. Donc il y a vraiment un truc à ce niveau-là. Ok. Et en d'autres decks, on a le hiérophante. Ouais, il y a une élévation spirituelle. Il y a de la sagesse. Une forme de clairvoyance aussi. On a le 6 de bâton. Réussite, succès, princesse de coupe. Ouais. Ils sont plus authentiques. Plus affirmés aussi. Ouais. Et vous allez méditer sur ça, hein. L'empereur, le magicien, pour moi, vous allez créer probablement quelque chose. Il y a l'idée peut-être d'être chef d'entreprise ou d'être à votre compte. Il y a un truc, là, pour moi. Mais on voit que là, il y a une forme d'enseignement dans ce que vous vivez ici. Ça peut être vous, hein, l'enseignant. Il y a quelque chose qui se passe, là, d'assez important et d'assez majeur pour vous, hein. Voilà les Gémeaux. Je vais terminer là-dessus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Et bien entendu, abonnez-vous et activez la petite cloche. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.